Bienvenue dans le podcast Investment Trends de Nagel-Makers. Je suis Alexis Drion, analyste chez Nagel-Makers. Nous en sommes au 9e podcast de cette série. Aujourd'hui, nous parlerons du style d'investissement value versus croissance. Tout d'abord, revenons sur un podcast précédent où nous avions parlé de l'effet de taille en comparant des petites capitalisations par rapport aux sociétés de grande capitalisation, faisant ainsi référence à des entreprises plus matures. Nous avions vu que ces critères pouvaient expliquer les espérances de rendement d'un titre ou le comportement plus volatile d'une action à une autre. Toutefois, la taille n'est pas le seul facteur utilisé dans le monde de l'investissement. Un autre facteur de style couramment utilisé pour comparer les entreprises est celui de la valorisation. Nous retrouverons ainsi des actions de valeur, également appelées value, comparées à des actions de croissance ou growth. En général, les sociétés de valeur sont décrites comme des sociétés bon marché ou sous-évaluées qui sont cotées à un prix inférieur à leur valeur intrinsèque. Cette valeur intrinsèque est souvent déterminée par la valeur comptable, les bénéfices ou les flux de trésorerie. Les sociétés de valeur sont souvent cycliques et plus présentes dans les économies traditionnelles avec des actifs tangibles au bilan, tels que les banques, les constructeurs automobiles, la construction, les compagnies aériennes ou d'énergie fossile. Les entreprises de croissance, quant à elles, sont considérées comme des entreprises dont les ventes et les bénéfices futurs devraient croître plus rapidement que la moyenne du marché. Ainsi, sur base de leur valeur comptable, par exemple, ces titres sont plus chers. Vous payez un prix plus élevé parce que vous vous attendez à des bénéfices futurs plus importants. Les secteurs de croissance par excellence sont les secteurs où l'innovation est forte. Par exemple, ceux des technologies de l'information et de la communication ou encore des biotechnologies. Les principaux constituants du Nasdaq en sont un bel exemple avec Apple, Microsoft, Amazon, Google ou encore Tesla. En ce début d'année 2022, nous avons assisté à une véritable rotation sectorielle sur les marchés boursiers dans la continuité d'un mouvement qui avait déjà été initié depuis la mi-décembre, les investisseurs favorisant les secteurs value au détriment des secteurs de croissance. Alors, qu'est-ce qui a exactement initié ce mouvement ? Eh bien, ce switch est souvent déterminé par des facteurs d'ordre macroéconomique, tels que les prévisions de taux d'intérêt, d'inflation et de croissance économique. En effet, nous avions déjà pu constater en 2021 que lorsque les taux d'intérêt augmentent et sont sous pression, les entreprises de valeur étaient plus performantes que les actions de croissance. Les investisseurs échangent des actions de croissance pour des entreprises issues de secteurs plus traditionnels. Cela s'explique principalement par le fait que l'évaluation des actions de croissance est souvent basée sur des attentes de bénéfices élevés à l'avenir. Mais qui dit taux d'intérêt plus élevé, dit également révision de la valorisation des entreprises. Le taux sans risque augmentant, la valorisation des bénéfices futurs attendus diminue par le principe d'actualisation. En outre, de nombreuses actions de croissance sont souvent très endettées pour financer l'innovation de leur technologie et la hausse des taux d'intérêt rend le financement de ces dettes plus coûteux. Les valeurs technologiques en particulier sont sensibles au mouvement des taux d'intérêt. Par exemple, nous constatons que l'évolution de l'indice du Nasdaq, marché des valeurs technologiques et de l'Internet par excellence, présente une corrélation inverse avec le taux d'intérêt américain à 10 ans. Il est également intéressant de noter que l'or et les crypto-monnaies, comme le Bitcoin, ont aussi tendance à subir des pressions lorsque les taux d'intérêt augmentent. Par ailleurs, nous avons pu également constater en 2021 qu'à chaque fois que la circulation mondiale du virus Covid-19 reprenait, ou qu'un variant apparaissait, les taux d'intérêt repartaient à la baisse, et le style croissance se démarquait, et plus particulièrement les titres de logiciels, de plateformes de paiement en ligne, de communication ou d'e-commerce. La pandémie, la persistance des taux d'intérêt bas et les mesures de relance monétaire de ces dernières années ont donc joué à l'avantage des sociétés de croissance. Cela s'est traduit par une forte progression des marchés boursiers, avec parfois pour conséquence une forte hausse des valorisations dans l'absolu. Les actions de croissance ont donc moins le vent en poupe en ce début d'année, et 2022 sera-t-elle l'année où le style value reprendra le flambeau après une décennie de vente ? Il est encore beaucoup trop tôt pour tirer des conclusions hâtives, mais si l'on en croit le célèbre dicton anglo-saxon « As goes January, so goes the year », les actions de valeur n'ont en tout cas certainement pas manqué leur départ en 2022. Vous voulez en savoir plus sur la sagesse boursière et le timing des marchés boursiers ? Écoutez notre podcast dédié à ce sujet. Merci de votre écoute et rendez-vous dans la prochaine édition d'Investment Trends.